Bonjour et bienvenue dans la Minute Pédagogique qui sera consacrée à Martyr, un spectacle mis en scène par Mathieu Roy d'un texte de Marius von Mayenburg. Comme d'habitude, découvrons ensemble le sommaire. Au programme de ce numéro, tout d'abord, je vous parlerai de Marius von Mayenburg et de sa pièce Martyr, puis nous parlerons de la mise en scène de Mathieu Roy avec quelques éléments d'analyse. Et enfin, nous terminerons par les pistes pédagogiques. Marius von Mayenburg est un auteur né à Munich en 1972. Il collabore avec Thomas Ostermayer à la Baracke de Berlin entre 1998 et 1999. À cette date, il rejoint la Schaubühne de Berlin comme traducteur et dramaturge. Martyr, c'est la dernière pièce qu'il ait écrite en 2012 et il la met lui-même en scène à la Schaubühne de Berlin. Martyr est une pièce construite en 27 scènes qui s'enchaînent sur un rythme très haletant à la manière d'un thriller. On suit l'histoire de Benjamin, un adolescent de 15-16 ans qui vit seul avec sa mère après le divorce de ses parents. La pièce s'ouvre sur une confrontation entre Benjamin et sa mère au sujet du cours de natation. Benjamin ne veut plus y aller sous prétexte que les filles vont à la piscine en bikini et que ses sentiments religieux sont heurtés par la présence de ces corps qui dégoulinent, je cite. C'est cette première excuse qui va mettre en route toute la mécanique de la pièce et qui va marquer le début de la crise mystique que Benjamin va connaître, puisque la parole biblique va contaminer sa propre parole et il puisera dans le texte saint des excuses pour remettre en cause l'ordre établi à la maison et à l'école. Les cours d'éducation sexuelle ont-ils leur place dans un établissement laïque ? Quelle est la légitimité de la théorie de l'évolution ? Pourquoi ne pas enseigner la théorie de la création ? Toutes ces questions, Benjamin va se les poser en semant le trouble d'abord dans la classe de biologie, puis dans l'établissement tout entier. Sa parole se radicalise donc à mesure que les cellules familiales et scolaires explosent et seule sa professeure de biologie, Erika Roth, va se lancer dans un bras de fer idéologique avec Benjamin, d'abord en lui opposant des arguments scientifiques, puis en allant sur son terrain, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à lire compulsivement la Bible pour pouvoir trouver des contre-arguments à ce qu'avance Benjamin. La tension dramatique va donc s'intensifier progressivement. Un des camarades de Benjamin va devenir son disciple, tandis qu'une autre de ses camarades va tenter de le séduire, jusqu'au coup de théâtre final où on se demande comment on a pu en arriver à un tel acte, à une telle violence. L'obscurantisme de Benjamin, finalement, on ne sait jamais d'où il vient. Est-ce que c'est une provocation envers sa mère lors du premier échange dont je vous ai parlé ? Est-ce que vraiment il a été touché par un passage de la Bible ? On ne le sait pas. Je cite des propos de la mère de Benjamin qui dit au prêtre « Au départ, j'avais un fils difficile à élever, tout ce qu'il y a de plus normal, et tout d'un coup, voilà qu'il prêche à table et qu'il me menace de l'enfer comme un gourou qui a pété les plombs. » Et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que le spectateur va se demander ce qui a amené Benjamin à une telle extrémité. Le spectateur va être plongé dans cette intrigue et va suivre la descente aux enfers des personnages, sans pour autant pouvoir prendre parti et désigner un personnage qui serait bon et un autre qui serait mauvais. On se demande encore à la fin, est-ce qu'un des personnages remporte la mise sur l'autre ? Dans cette pièce, on peut identifier trois thématiques majeures. Tout d'abord, celle de l'adolescence et plus particulièrement celle de la construction de l'identité de l'adolescent. On le voit, Benjamin construit son identité par rapport au texte biblique et il va la construire en opposition à toute forme d'autorité, que ce soit celle de sa mère ou celle de l'école. Deuxième thématique, c'est celle de la religion et plus particulièrement celle de l'intégrisme religieux, puisque Marius von Mayenburg, dans cette pièce, interroge la montée des extrémismes en Europe. Troisième thématique, c'est celle de l'éducation, bien évidemment, avec un système scolaire totalement vacillant, notamment lorsque la professeure de biologie de Benjamin essaye de trouver des contre-arguments sans aucun soutien du proviseur, c'est-à-dire qu'il rejette sans arrêt la faute sur le corps enseignant. On voit bien ici dans cette pièce le malaise de l'école pour répondre à de telles problématiques. L'éducation parentale est également remise en cause, car la mère, on le voit dès la première scène, est totalement dépassée par son adolescent, qui n'est pas un adolescent comme les autres, puisqu'il n'a pas des problèmes d'adolescent comme les autres. Elle rejette la responsabilité de l'éducation de Benjamin sur l'école, à travers notamment cette citation. « Je suis sa mère, c'est normal qu'il ne me dise rien, mais vous avez une formation, vous êtes pédagogue, vous savez comment optimiser ça, le relationnel, vous êtes payé pour ça. » Je ne développe pas plus ces trois thématiques puisque je vous en reparlerai dans les pistes pédagogiques pour que vous puissiez les exploiter avec vos élèves. Je vous propose donc de voir comment Mathieu Roy s'empare de ce texte pour le mettre en scène. Diplômé de l'École supérieure d'art dramatique de Strasbourg, Mathieu Roy collabore au théâtre et à l'opéra avec de nombreux metteurs en scène, par exemple Matthias Langolf,
Emmanuel de Marcy-Motta ou encore Joël Pomera, pour qui il est assistant à la mise en scène sur la création de Je tremble au Festival d'Avignon en 2008. Il fonde la Compagnie du Veilleur en 2007 et il crée avec cette même compagnie Drame de princesse, L'amour conjugal d'après le roman d'Alberto Moravia et Histoire d'amour dernier chapitre de Jean-Luc Lagarce. Dès 2009, il engage un compagnonnage avec l'auteur français Christophe Pellet, dont il crée Qui a peur du loup, que vous avez pu voir ici au Phénix la saison dernière, ou la conférence que vous pourrez découvrir au Phénix également, la veille de Martyrs. D'un point de vue esthétique, Mathieu Roy souhaite placer le spectateur au cœur de l'action pour qu'il puisse vivre des expériences personnelles fortes. Il crée par exemple un spectacle où les spectateurs ont un casque audio sur les oreilles, ou encore un spectacle pour un seul spectateur dans la remorque d'un camion. Il est donc partisan d'un théâtre qu'il dit lui-même immersif. Il n'hésite pas à utiliser le son, la vidéo, pour rapprocher le spectateur de la scène. Il dit d'ailleurs lui-même « L'objectif étant pour moi de réunir toutes les conditions d'une expérience personnelle à vivre de façon partagée ». Mathieu Roy découvre le texte après qu'une de ses comédiennes a vu la pièce de Mayenburg à Berlin. Mathieu Roy en fait une première lecture en allemand au moment de l'affaire Mohamed Merah et de fait le sujet lui semble d'une brûlante actualité. Pour l'espace, Mathieu Roy fait le choix d'un plateau ouvert avec une paroi vitrée, transparente ou opaque, en fond de scène qui délimite de ce fait deux espaces, devant-derrière. Sur l'avant du plateau, il y aura une superposition d'estrades qui crée ainsi différents niveaux. Sur la plus haute marche se trouve une table qui peut être à la fois l'autel dans l'église, la table de salle à manger chez Benjamin ou encore le bureau du proviseur. Il crée une ambiance lumineuse pour chaque espace qui permet à la spatialisation d'être très claire, notamment en projetant des vitraux lorsqu'on se trouve dans l'église. C'est un travail identique qui est réalisé sur le son, avec une spatialisation sonore grâce à des capteurs qui sont placés sous la scène, qui permettent d'amplifier les bruits de pas des personnages lorsqu'ils se déplacent dans différents lieux. Par exemple, on joue sur la réverbération des pas dans l'église. Les voix sont aussi traitées en direct grâce à différents filtres qui permettent de les moduler et ainsi de créer différentes ambiances sonores, ce qui du coup confirme le caractère immersif du théâtre de Mathieu Roy. Pour terminer sur la scénographie, on peut remarquer qu'il y a peu d'accessoires, mais qu'ils sont tous très signifiants. Je prends pour exemple la Bible de Benjamin, qu'il l'emporte partout avec lui, mais qu'il délaisse à un certain moment de la pièce, preuve que la parole biblique est devenue sa propre parole. Pour ce qui est du jeu des personnages, je vais m'arrêter sur trois d'entre eux. Tout d'abord Benjamin, qui vous le verrez au début de la pièce, est un adolescent type, pas du tout inquiétant, qui dégage quelque chose même de plutôt sympathique. Il fait preuve d'une certaine candeur, sa voix est peu assurée, et au fur et à mesure de l'emprise qu'il gagne sur les autres personnages, il va prendre de l'ampleur. Ces positions de plus en plus radicales se traduisent notamment sur le plateau par le fait qu'il se dénude intégralement, renvoyant ainsi au spectateur la gêne qu'il éprouve lorsqu'il s'agit d'apprendre à utiliser en cours de biologie un préservatif. Face à ce personnage charismatique, deux personnages qui le sont nettement moins. Tout d'abord Georges, l'ami de Benjamin, enfin qui tente d'être l'ami de Benjamin, qui est, vous le verrez, la cible parfaite, un adolescent dégingandé, pas sûr de lui, avec la voix tremblotante. Autant dire que Benjamin l'aura vite mis sous sa coupe. Le prêtre, lui, qui est presque une caricature de prêtre, qui se tient très droit, qui a une démarche extrêmement raide, une voix monocorde et une articulation extrêmement exagérée. Il a donc peu de charisme face à Benjamin, alors qu'ils sont censés parler de la même chose, de la religion. Pour préparer la venue au spectacle avec vos élèves, vous pourrez partir d'un travail d'hypothèse autour notamment du titre Martyr avec une recherche de lexique, voire confronter les résultats de la recherche avec les images du spectacle que vous pourrez trouver sur le site du Phénix et ainsi faire émerger des premières attentes par rapport à ce spectacle. Il serait intéressant de revenir après le spectacle à ce travail et de voir finalement qui est le martyr dans la pièce et comment s'explique ce titre. Autre support pour faire des hypothèses et créer un horizon d'attente chez vos élèves, un travail de lecture et de mise en scène de la première scène de Martyr, l'affrontement donc entre Benjamin et sa mère, qui permet de réfléchir à trois aspects et qui seront à compléter, à enrichir après avoir vu le spectacle. Le premier aspect, c'est l'interrogation sur les caractéristiques de la pièce, c'est-à-dire quel est son genre. Mathieu Roy parle de comédie satirique. À partir de la première scène, vous pourrez chercher avec vos élèves des indices qui permettent de situer cette pièce du côté de la comédie et de voir en quoi une tension est créée entre ce genre et les thématiques qui seront abordées.
Deuxième aspect de la pièce, c'est un travail sur les caractéristiques du personnage principal. Quels problèmes sont posés dès la première scène? À quoi peut-on s'attendre? Et confronter le texte aux images représentant Benjamin. Et enfin, dernier aspect, c'est la thématique abordée dans cette scène, notamment le rapport parent-enfant qui est présent, la question religieuse qui est présente également dès le départ, et le rapport de Benjamin à l'institution scolaire. Après avoir vu le spectacle, je vous invite à partir de la réception de vos élèves, puisque vous l'aurez compris, c'est un spectacle qui pose beaucoup de questions et qui finalement apporte peu de réponses. La discussion pourra donc être riche en s'articulant autour de différents enjeux. Le premier de ces enjeux, c'est bien sûr une réflexion à mener sur le thème de l'adolescence. Mathieu Roy, dans cette pièce, propose plusieurs regards sur l'adolescent. Nous avons d'un côté Benjamin, dont j'ai déjà parlé, Georges, son ami, et vous avez également le personnage de Lydia, qui pourrait être intéressant à étudier. La relation parent-adolescent, elle aussi, est interrogée dans cette pièce. Pourquoi la communication entre Benjamin et sa mère est-elle si compliquée? D'où vient cette impossibilité à se comprendre, soulignée par Benjamin dès la première scène? La fascination pour l'autre dans une relation amicale est également un thème à aborder avec vos élèves, même si l'ami en question incarne le mal. La relation de séduction entre Lydia et Benjamin est intéressante à ce propos, puisque Lydia est un personnage qui cherche à attirer Benjamin dans ses filets, mais lui se refuse à elle, évidemment pour des raisons religieuses. La relation de Benjamin avec son ami Georges est également intéressante puisque Georges est fasciné par Benjamin. Il est séduit d'abord par le physique avantageux du jeune homme, mais aussi et surtout par son rayonnement et la fermeté de ses positions. Benjamin apparaît donc comme son double, son contraire. Lui qui est faible, sans conviction et qui ne parvient pas à tisser de liens amicaux, se retrouve face à un personnage qui est charismatique, qui lui permet donc d'exister. Pour enrichir la réflexion, vous pourrez faire lire à vos élèves des extraits de Faber le Destructeur, un roman de Tristan Garcia, qui traite de la même problématique, c'est-à-dire un rapport de fascination entre deux amis qui va conduire au pire. Troisième enjeu sur lequel pourra porter la discussion, c'est le pouvoir de la parole. Dans la pièce, les adultes sont complètement dépassés par la parole de Benjamin. Il parvient à susciter la fascination de certains personnages, on l'a vu. Il devient donc un prophète martyr. Ce qui est intéressant de voir avec vos élèves, c'est comment, sur le plateau, la prise de pouvoir est effectivement perceptible, notamment par l'occupation de l'espace, par l'utilisation des accessoires et par les jeux sur la voix du comédien. La relation professeur-élève est à mon avis à interroger aussi en retour de spectacle. Comment aborder les questions religieuses dans un système d'éducation laïque? Jusqu'où va le travail d'accompagnement de l'élève? Jusqu'où un professeur va s'immiscer dans une cellule familiale pour comprendre certains comportements? Comment, à un certain moment, le professeur va dépasser sa mission d'enseignement disciplinaire pour accompagner et prendre en charge l'individu qu'il a sous sa responsabilité? Pour un autre regard sur cette question, je vous invite à visionner des séquences du film Dans la maison de François Ozon, et cela permettra d'enrichir la réflexion dans le sens où toutes ces problématiques traversent la pièce Martyr. L'intégrisme dans notre société est également un sujet de débat qui est intéressant à voir avec les élèves. Vous pourrez faire le lien avec l'actualité, notamment à travers deux articles que j'ai mis en ligne dans les références pédagogiques. Le premier article qui concerne l'histoire des deux adolescents partis en Syrie combattre aux côtés des djihadistes. Le deuxième article qui porte sur les manifestations de fondamentalistes chrétiens qui ont essayé d'empêcher la représentation d'une pièce de Romeo Castellucci à la Rose des Vents de Villeneuve-d'Ascq. Vous voyez, c'est bien une question qui est dans l'actualité de nos jours. Il me paraît nécessaire que le théâtre ouvre, par le biais de la fable et de l'imaginaire, un espace propice au débat citoyen entre toutes les générations. Cette citation de Mathieu Roy pourrait être un point de départ pour une réflexion sur le rôle politique du théâtre et en quoi cet espace peut être un lieu privilégié pour aborder des questions de société. Vous pourrez nourrir la réflexion en vous intéressant au théâtre grec dans sa dimension civique notamment, aux théories de Piscator puis de Brecht qui défendent l'idée d'un théâtre politique. Toutes ces références seront en ligne dans les références pédagogiques. En écho à Martyr, je vous invite à donner à lire à vos élèves d'autres extraits de pièces qui interrogent certains aspects de la société. Je pense notamment à la question du travail et à la domination patron-employé. À travers une pièce Contraction de Mike Bartlett qui a été jouée dans la région il y a peu de temps, pièce qui montre comment l'entreprise peut broyer de l'humain. J'ai mis en ligne à ce sujet le dossier pédagogique de ce spectacle.
Dans un autre ordre d'idée, je vous invite à travailler sur la question du rire et de ses fonctions. On le voit dans Martyr, le rire permet d'aborder des sujets lourds et des questions complexes. Mais pourquoi rit-on face à Martyr? Est-ce que c'est un rire à charge en direction d'un personnage? Est-ce que c'est un rire qui vise à faire réfléchir? Quand rit-on dans cette pièce? Pour Mathieu Roy, le rire est une arme très puissante. Il s'agirait de montrer aux élèves ou de voir avec eux en quoi cette conviction de Mathieu Roy se réalise bien dans la pièce Martyr. Enfin, dernière piste pédagogique, comme je vous l'ai dit, la scénographie du spectacle est extrêmement claire, ce qui est à mon avis l'occasion de travailler cette notion avec vos élèves, de définir la scénographie, ses différentes composantes, et voir en quoi elles sont porteuses de sens dans ce spectacle en particulier. La première étape du travail pourra d'ailleurs s'appuyer sur les maquettes et les croquis réalisés pour ce spectacle que j'ai mis en ligne dans les références pédagogiques. Dernière petite chose, grâce aux photos et aux vidéos que vous trouverez en ligne, vous pourrez comparer la mise en scène de Mathieu Roy avec celle de Marius von Mayenburg qui se donne en ce moment à Berlin et voir qu'il y a des différences, notamment au niveau du choix du comédien qui interprète Benjamin. Nous arrivons au terme de cette émission, vous pourrez retrouver Martyr le jeudi 13 mars à 19 h au Phénix. N'oubliez pas qu'une rencontre est organisée à l'issue de la représentation. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro.